Bonjour à tous. Suite à la décapitation du professeur Samuel Paty, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je posais des questions extrêmement précises. Je faisais des injonctions et des propositions pour aller au fond des choses, pour régler ce problème définitivement. Force est de constater que depuis, ces questions ont délibérément été éludées évidemment par les autorités gouvernementales. Malheureusement, les propositions pour l'instant pas débattues, mais y compris par une partie de l'opposition, enfin de l'opposition contrôlée. Nous assistons, même pire que cela, à un véritable bal des faux culs, un bal des hypocrites, d'une indécence rare de la part de certains. Je dirais même que certains comportements sont dégoûtants, donnent des hauts le cœur, donnent envie de vomir, je vais y revenir, ce qui nous permettra, en faisant exactement l'inverse, de voir quelle énergie positive il faut tirer, qu'est-ce qu'il faut faire, quel principe, quel levier d'action il faut actionner pour servir cette cause et servir notre pays. Si vous aussi voulez servir la cause, vos convictions et notre pays, alors rejoignez maintenant les Patriotes, prenez votre carte orange, le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description sous la vidéo, également commentaire épinglé, et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre, pour me rejoindre dans le combat. Je vous attends. J'y reviendrai peut-être dans les jours qui viennent, on va voir comment ça se développe, mais pour l'instant, leur seule riposte, c'est une plus grande censure des réseaux sociaux. En tout cas, c'est ça qu'ils souhaitent. C'est la seule chose concrète dont ils parlent pour le moment au niveau gouvernemental. Nous refourguer la loi Avia qui a été rejetée par le Conseil constitutionnel en juin dernier. Ils cherchent tous les prétextes, je vous l'ai déjà expliqué, ils veulent revenir via l'Union européenne et ils veulent aussi revenir maintenant en surfant de manière dégoûtante sur cette décapitation de Samuel Paty. Nous y reviendrons probablement. Donc je vous le disais, pas de réponse aux questions que j'ai posées, qui sont les bonnes, j'ai la prétention de le croire. Immédiatement au contraire, l'agitation stérile des faux culs, des hypocrites, un véritable bal pour masquer leurs responsabilités et surtout éviter que ça change. D'abord, premier bal des faux culs, et le mot est faible, lors de l'hommage le 18 octobre, place de la République, ce dimanche, ce que j'ai appelé une véritable manifestation de la honte. Pourquoi? Parce qu'on y trouvait, soi-disant, comme dans une manifestation d'hommage à Samuel Paty, on y trouvait comme porte-étendard tout ce qu'il y a de pire. Tout ce qui a conduit à mener une politique d'affaiblissement terrible de la France, d'affaiblissement moral et de principe aussi dans notre pays, qui a mené à ce que les islamistes puissent faire ce qu'ils ont fait. On trouvait comme porte-étendard Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Yannick Jadot, mais aussi l'UNEF, un syndicat qui a complètement plongé depuis quelques années dans le communautarisme et l'islamisme. Mélenchon, je le disais, le faux cul en chef, parce qu'il y a moins d'un an, le 10 novembre 2019, il participait à une soi-disant marche contre l'islamophobie, et qui était en fait une marche remplie, qui grouillait d'islamistes. C'est une marche d'ailleurs organisée par le CCIF, bien sûr, qui est en lien avec les frères musulmans, pourtant interdit dans beaucoup de pays, musulmans même, mais pas en France. Et on avait entendu cette marche des Allahu Akbar. Alors certains me diront Allahu Akbar, je lis déjà les commentaires, c'est un mot juste religieux et ça veut rien. Non, oui, peut-être, mais n'empêche qu'on sait aussi très bien dans quelles circonstances et dans quel contexte c'est utilisé en France, systématiquement quand il y a égorgement, décapitation, attentat. Et encore une fois, le jeune Tchétchène qui a décapité ce professeur l'autre soir a crié ce terme-là au moment où il a commis son acte assassin. Donc ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Et Mélenchon marchait à côté de cela. Par ailleurs, le terme islamophobie, je l'ai déjà dit, c'est un mot prétexte. Nos compatriotes musulmans qui, eux, n'ont rien à voir avec ces horreurs, ne réclament pas cela, ne se cachent pas derrière ce mot d'islamophobie. Ils vivent juste leur vie tranquillement de français. Ce terme d'islamophobie il est utilisé comme un mot bouclier pour empêcher d'aller attaquer les islamistes. C'est un mot qui vous paralyse, qui tente en tout cas de vous paralyser. Moi, ça ne me paralyse pas, hein, pour vous empêcher d'aller plus loin dans la lutte contre ces fondamentalistes. On y trouvait aussi SOS Racisme. Alors là, il faut s'y arrêter un petit peu. SOS Racisme, créé dans les années 80, dans le contexte, vous savez, dans l'entourage du Parti Socialiste, de la Mitterrandie, comme on disait, qui a toujours œuvré aussi à empêcher l'assimilation. D'abord, première méthode pour empêcher l'assimilation, c'est d'encourager toujours plus d'immigration, parce qu'on sait que c'est mécanique. Plus il y a d'immigration, moins l'assimilation est possible. Elle devient même, au bout d'un moment, complètement, quasiment impossible. Et puis en diabolisant toute critique de l'immigration massive. Et en amalgamant volontairement, systématiquement, et c'est très pervers de la part des SOS Racisme, et ce ne sont pas les seuls à le faire, toute lutte contre le fondamentalisme islamiste à une lutte contre les Français musulmans. Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'infantiliser ces derniers,
de les garder sous leur coupe et puis peut-être de les offrir comme dot électorale à un parti politique ami, le PS ou un autre. Et puis c'est un moyen pratique d'empêcher, d'entraver toute assimilation à la France, en encourageant la pleurniche, la victimisation, etc. Voilà ce qu'on trouvait le 18 octobre. Et ça, c'est une épouvante. Ça donne des hauts le cœur. J'ai même vu sur le compte Twitter, vous irez voir, du comité Assa Traoré qui était là et qui défilait à côté de deux personnes, dont l'un des deux avait un t-shirt, vous verrez, un t-shirt qui est écrit ceci dessus. RIP Samuel, en dessous, mort enseignant en deux mots. Et saignant S-A-I-G-N-T avec des petites gouttes de sang dessinées sur le t-shirt. Une espèce de t-shirt Halloween, quoi. Mais est-ce que c'est juste du mauvais goût, de l'irrespect, ou est-ce que c'est plus que ça? C'est une volonté de choquer, c'est épouvantable. Voilà ce qu'on trouvait, balle des faux culs, épouvantable. Mais ils ont réussi à récupérer en quelques heures. Faux cul aussi, le ministère de l'Éducation nationale, où là, il va falloir sacrément qu'on ait la vérité et la transparence. Parce que, d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale y était, Jean-Michel Blanquer, y était le 18 octobre, dans cette manifestation. Ministère qui fait croire, je reprends ces termes, que le ministère, depuis le début, a été impeccable sur le cas Samuel Paty, pourtant victime de menaces. C'est pas ce que dit un article du Point, le 17 octobre, qui a l'air quand même bien documenté, bien renseigné, qui fait état d'une note des renseignements territoriaux des Yvelines qui date du 12 octobre, qui consigne dedans qu'un inspecteur du ministère de l'Éducation nationale était sur le point de rappeler les règles de laïcité et de neutralité à ce professeur. C'est-à-dire que plutôt que de sévir contre les parents d'élèves menaçants, on était sur le point, d'après cet article du Point, de sévir contre Samuel Paty. Et puis, ça confirme une autre information révélée par Valeurs Actuelles le 17 octobre, c'est que dans une vidéo, donc publiée avant évidemment la décapitation, et vidéo qui faisait partie de la campagne de haine et de lynchage contre ce professeur, l'un des meneurs de la fronde, qui s'appelle Abdelhakim Sefroui, disait, je cite, que l'inspecteur d'académie a contacté le parent d'élève et lui a exprimé son étonnement et le fait qu'il allait sévir. Ça confirme. Balle des faux culs aussi du côté du ministère de l'Intérieur, M. Darmanin. Alors là, vous allez voir, c'est le summum, qui nous fait croire qu'il y a une riposte immédiate. En effet, sort sur Europe 1 d'un coup le 18 octobre cet article, je vous le cite, le titre « Information Europe 1 », c'est un scoop. Darmanin ordonne l'expulsion de 231 étrangers fichés pour radicalisation. On se dit, oh, quelle réaction! D'ailleurs, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux d'internautes qui disaient, mais pour une fois, on réagit vite, on réagit fort. Et en effet, on lit dans l'article, Gérald Darmanin veut frapper fort. Après l'assassinat du professeur Samuel Paty, le ministre de l'Intérieur réunit les préfets de France ce dimanche à 14h, quelle rapidité, et il va leur demander l'expulsion de 231 étrangers. Sauf que moi j'ai fait le travail. Ça m'a pris 3 minutes. Il suffit d'avoir un bon moteur de recherche et en fait vous trouvez que cette information existait déjà dans un article du Figaro du 13 octobre. Avec le même chiffre, 231. L'annonce a déjà été faite par le ministre de l'Intérieur, ça n'a rien à voir. Mais là, il essaie de la recycler en soi-disant riposte. En effet, je vous cite l'article du Figaro du 13 octobre, donc 5 jours avant. Darmanin entend expulser 231 clandestins suivis pour radicalisation. Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse qui n'avait donc rien à voir avec Samuel Paty, ça s'est passé avant. Il n'y a aucune nouveauté. Il faudra d'ailleurs vérifier l'effectivité de cette annonce et de ces expulsions, parce que je vous le dis, quand on est dans l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme, la jurisprudence est très favorable aux expulsés. Et généralement, c'est très compliqué de les expulser, ou les expulsions sont annulées par le juge. Donc je ne suis pas du tout certain que les 231 seront vraiment expulsés. Je suis même certain à peu près du contraire. Beaucoup ne le seront pas. À suivre, malheureusement, on sait que la plupart des journalistes ne feront pas l'enquête. On essaiera de la faire nous-mêmes. Ça sera compliqué, mais on va essayer. Et par ailleurs, ce chiffre de 231, de toute façon, est très faible. Parce que le même jour, le 13 octobre, dans sa conf de presse, le ministre de l'Intérieur révélait que sur les 8000 fichiers S en France pour radicalisation, il y en avait plus de 4000 qui sont étrangers, dont 811 clandestins. Donc qu'est-ce qu'on a besoin de vouloir expulser seulement 231? C'est pas 231 qu'il faut expulser, c'est au moins déjà ces 4000 étrangers. Puis sur les 4000 restants, il y en a beaucoup qui ont la double nationalité. Il faut les déchoir de la nationalité française et les expulser ensuite, évidemment. Mais faux cul enfin, et je devrais les ajouter à la liste, tous ceux qui critiquent à raison comme moi l'immigration massive, mais qui refusent, eux, de s'en donner les moyens, qui refusent le Frexit, la sortie de Schengen et la sortie de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que je suis désolé, quand on dit qu'on est contre l'immigration massive, mais qu'on est contre le Frexit, la sortie de l'Union européenne, donc la sortie de Schengen et la sortie de la CEDH, on est inefficace, évidemment.
Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour récupérer sa souveraineté migratoire, ses frontières nationales et sa souveraineté nationale pour être efficace et pour agir vraiment. Et par ailleurs, souvent les mêmes qui ne cherchent pas les causes profondes de l'immigration. Qui y a intérêt? Qui l'organise? Qui l'amplifie en permanence? Dans quel but? Ils ne vont pas au fond des choses, ils ne veulent pas donner le grand coup de pied dans la fourmilière de l'oligarchie. C'est sûr, pour ça, il faut vérité, il faut courage, il faut cohérence et il faut souveraineté nationale. Principes fondamentaux pour lesquels nous nous battons aux patriotes. Je vous demande de nous rejoindre. Le lien se trouve en cliquant ici en fin de vidéo sur l'écran, également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends, n'attendez plus. Petite information pour finir. Le déjeuner patriote à Paris du samedi 24 octobre est toujours ouvert, il y a toujours des places. Il faut vous inscrire, je vous mets le lien vers le formulaire en description sous la vidéo. Mais même si vous étiez inscrit pour le dîner du 23 que nous avons dû déplacer au même endroit, mais le lendemain en déjeuner à cause de ce stupide couvre-feu, il faut quand même vous réinscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez fait, c'est bon. Si vous êtes réinscrit pour le déjeuner du 24, il n'y a plus besoin de le refaire. Mais si vous étiez juste inscrit au dîner du 23, il faut vous réinscrire au déjeuner du 24. Et de nouvelles personnes peuvent encore s'inscrire. Il y a toujours de la place. Je vous mets le formulaire en lien. Ce sera un bon moment. J'y serai évidemment. Un moment intéressant, un moment fort. Et je vous attends aux Patriotes. Et vive la France!